Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, chers étudiants, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien, dans cette session vidéo, nous allons aborder notre manuel 9 intitulé Survol d'histoire de l'Église. Survol d'histoire de l'Église. Nous allons introduire donc notre session du jour avec un passage biblique. Acte est plutôt Exode chapitre 10, le verset 2 que je lis. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Bien-aimés, avec ce texte, nous allons lire un autre texte qui suit. Donc, le texte suivant que nous allons lire est tiré d'Exode toujours, le chapitre 12, à partir du verset 24 au verset 27. Je fais la lecture. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a fait passer par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Et donc, voilà notre deuxième test qui nous introduit de plein pied dans notre étude. Voilà. Ici, il s'agit de l'histoire d'Israël, que l'Éternel a voulu que cela puisse être répercuté jusque sur les générations futures, les générations à venir. Il fallait que ceux qui avaient vécu cela avaient la responsabilité de pouvoir donc communiquer tout ce que Dieu avait fait dans la vie d'Israël, dans sa marche avec le Seigneur, dans les lois qu'il lui avait données, dans tout ce que Dieu avait fait pour les garder et marcher avec eux en tant que son peuple, devait être donc répercuté, devait être rapporté donc aux générations à venir, aux enfants, à leur descendance, ainsi de suite de génération en génération. Et donc, en comparaison, nous pouvons donc symboliser cela avec notre étude, survol d'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église est importante à étudier. Parce que un homme qui n'a pas connaissance de l'histoire, donc de sa patrie, de sa nation, de son peuple, il n'a pas de repères, il n'a pas de culture. Parce que notre culture, c'est par les histoires que nos pères ont vécu, qui nous rapportent qui nous sommes. Qui nous rapportent, c'est notre histoire et notre culture qui font de nous, c'est comme on appelle ça, un peuple, qui fait de nous un peuple, qui fait de nous des personnes organisées en société. Vous comprenez? Et donc, ainsi, vouloir servir le Seigneur dans la maison de Dieu sans connaître l'histoire de l'Église, sans connaître l'histoire de cette Église dans laquelle on veut opérer, dans laquelle on veut travailler, dans laquelle on veut servir Dieu, dans le corps de Christ, son histoire, si on ne connaît pas, on ne peut pas prétendre que véritablement nous servons Dieu, parce que nous n'aurons pas de repères donc, pour évoluer. Et ce qu'il faut comprendre est que celui qui veut bâtir une œuvre importante pour la gloire de Dieu doit s'appuyer sur la parole de Dieu et aussi sur l'histoire de l'Église. C'est pour cette raison que notre cours sur le survol d'histoire de l'Église est très important. Très important. Le manuel 9 est très important dans la formation pastorale et dans la préparation et l'équipement des serviteurs et servants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc tout à l'heure, dans la prochaine session, nous allons aborder donc de manière concrète notre étude sur le manuel 9, survol d'histoire de l'Église. Que Dieu vous bénisse.